Bonsoir, bienvenue chez Dark Knight et des jeux. Donc comme convenu lors de ma dernière vidéo que j'avais postée ce matin, donc j'avais dit que je ferais une partie de les contrées de l'horreur. Et donc on va faire cette partie ce soir. Donc on va la faire en plusieurs vidéos parce que je pense pas qu'en une vidéo ça sera bouclé, donc je la ferai en plusieurs vidéos. Et peut-être que je ferai aussi une vidéo en live des contrées de l'horreur, comme ça je vous ferai participer. Voilà, donc là ce soir je fais une vidéo enregistrée et peut-être que la prochaine je ferai une vidéo en live. Excusez-moi. Ensuite, donc comme je vous ai signalé, je n'ai pas abandonné mes jeux que je suis en train de faire, donc The Everend qui est en cours. Je vous rappelle que j'avais déjà commencé l'aventure. Je ne l'ai pas arrêté, c'est juste que comme je suis en train de peindre des figurines, j'essaye de faire toute la peinture, comme ça vous aurez de super belles figurines peintes. Ensuite aussi Shadow of Brimstone Forbidden Fortress, pareil, il est en cours de peinture, donc je suis aussi en train de peindre des peintures, donc j'ai énormément de figurines à peindre, et donc quand j'aurai peint tout ça, vous verrez sur le plateau, ce sera normalement magnifique pour faire des parties. Mais ce soir, donc, je voulais pas faire de peinture, je voulais faire une petite partie de jeu, et donc je voulais faire un jeu que j'ai jamais présenté sur ma chaîne, qui est les contrées d'horreur. Donc ça fait très longtemps que j'ai ce jeu. Ce jeu, j'ai fait des parties, mais sans faire des vidéos. J'y joue souvent, parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup. J'ai eu ce jeu grâce à notre ami Allegrine. Et donc ce soir, je voudrais vous faire des parties pour vous présenter un peu comment c'est le jeu. Mais je pense que vous le connaissez. Mais voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Donc là ce soir, c'est une partie enregistrée. Et la prochaine, donc je ferai une partie, pourquoi pas en live, si ça vous intéresse. Vous me direz dans les commentaires. On se retrouve sur la table du jeu et puis on va commencer la partie. Allez, à tout de suite les amis. Donc on est sur le plateau, donc Horror Arkham. Par contre le plateau est immense, donc vous inquiétez pas. Je bougerai la caméra pour que vous voyez un peu comment ça se passe. Voilà. Donc j'ai déjà fait la mise en place. Alors tout là-bas on a toutes les cartes. Ici vous voyez bien, on a la piste d'achat pour acheter des cartes, des compétences. Et donc comme j'ai dit, moi ce soir j'ai mis des figurines. Donc on va jouer, comme je vous l'avais dit, avec notre ami Diane Stanley. Donc à 7 points de vie, 5 de santé mentale. Elle a des actions spéciales qui est, si un monstre cultiste sur votre case, défausser tous les monstres sur votre case ou déplacer le monstre cultiste sur n'importe quelle autre case. Donc voilà, donc si sur sa case elle rencontre un cultiste et 2 autres monstres, elle peut défausser les 2 monstres. Donc elle les défausse, hein, c'est ça. Voilà, elle les défausse ou elle déplace le cultiste. Ensuite, réduisez l'horreur des monstres que vous rencontrez de 1. Donc les monstres, je vous rappelle, voilà, comme par exemple, là on a la momie. Et l'horreur, donc là elle avait 2, on pourrait la descendre à 1. Donc voilà, ça ce sont ses capacités spéciales. Ensuite, donc notre ami a 2 cartes spéciales, c'est ressources de manuscrits exotériques et sort atrophie. Ensuite, il y a son petit fluff et sa petite histoire. Donc ça, c'est quand elle meurt. Et ça, c'est quand elle devient folle. Et là, il y a sa petite histoire. Voilà. Et là où elle commence sur le plateau, donc elle commence en Amérique centrale, sur la case 7. Voilà. Donc, les cartes qu'elle a dès le départ, c'est donc... Elle a un sort, c'est atrophie. Donc, c'est incantation. Lorsque vous résolvez une rencontre combat, vous pouvez faire un test donc de savoir. Si vous réussissez, gagnez plus 3 en force lors de cette rencontre, puis retournez cette carte. Ça, c'est très puissant.
C'est très puissant. Pourquoi c'est très puissant? Parce que en savoir, elle a 4, donc elle lance déjà 4 dés. Mais la carte qui suit derrière, et elle est très bien, c'est Manuscrit exortérique. C'est un objet. Elle gagne +1 en savoir lorsque vous résolvez des effets de sort. Donc si j'ai fait ce sort, au lieu de lancer 4 dés, elle lancera 5 dés. Et elle pourrait obtenir +3 en combat. Elle a déjà 3, donc elle lancerait 6 dés en combat. C'est pas mal les cartes qu'elle a en départ. Ensuite, on a Mark Harrigan. Donc lui, il a 8 points de vie, 4 de santé mentale. Il n'est pas très fort en santé mentale. Ses caractéristiques. Et donc lui, il commence en l'Europe du Nord. Donc quand il meurt et quand il devient fou. Son petit background. Et donc lui, il a 2 cartes. Il a un revolver, +38. Et il a du kérosène. Donc, qu'est-ce que c'est le revolver et le kérosène? Donc le kérosène, c'est un objet. Vous pouvez défausser cette carte et gagner +5 en force lors d'une rencontre combat. Donc c'est pas mal. Il a déjà 4, donc il pourrait lancer 9 dés. C'est pas mal. 9 dés en combat. Et ensuite, il a un revolver, un 38. Il peut gagner +2 en combat, enfin en force, lors de ses rencontres combat. Donc, avoir 6 dés. Soit j'ai 6 dés, soit 9 dés. Sauf que le kérosène est défaussé. Comme le sort Atrophie qui est défaussé. Donc, il faut bien choisir à quel moment il faut jouer ces cartes-là quand on fait des combats. Ensuite, on a notre amie Lily Cheng, notre chinoise. Elle a 6 points de vie et 6 de santé mentale. Elle est au niveau partout. Même au niveau de ses caractéristiques, je trouve qu'elle est au niveau. Elle a 2 de savoir, 2 d'influence, 2 d'observation, 4 de force et 3 de volonté. C'est plutôt équilibré. Elle a commencé à Shanghai, normal en Chine. Hein. Donc ça, c'est quand elle meurt. Ça, c'est quand elle devient folle. Et ça, c'est sa petite histoire de Li Cheng. Elle a commencé avec une ressource, une amulette de protectrice et une autre ressource, c'est une patte de lapin. On va savoir tout de suite ce que c'est ces cartes. Donc, l'amulette protectrice, c'est un objet. Elle gagne +1 en savoir, en volonté. Par contre, elle a déjà 3, donc elle pourrait avoir 4 lors des rencontres combat. Ensuite, elle a la patte de lapin, c'est une babiole. Et grâce à cette patte de lapin, une fois par tour, vous pouvez relancer un dé lorsque vous résolvez un test. Donc, quand on fait un test, comme par exemple un test de volonté, si je rate un de mes jets, je peux relancer un dé. Donc, ma mise en place, elle est faite. Donc, j'ai pris cette petite carte. Donc, je joue avec 3 investigateurs. J'ai un portail à activer, 2 indices à placer, et ça, c'est le nombre de monstres qui peuvent apparaître quand on fera la partie. Il peut y avoir 2 monstres. Donc, le portail est arrivé à Arkham. Et le monstre, donc c'était la momie. Sauf que la momie, c'est très spécial. Il y a un petit symbole ici. Et la momie ne va pas n'importe où. C'est bien marqué ici. Quand ce monstre est généré, déplacez-le sur les pyramides. Donc lui, il arrive direct en pyramide. Donc lui, pour le vaincre, il faudra faire un test donc, de volonté. Il faudra réussir 2 résultats. Sinon, elle nous enlève 2 de santé mentale. Elle a 2 de force, elle a 3 points de vie. Et surtout, elle nous retire 2 dés. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut y aller avec pas mal de dés pour aller attaquer la momie. Et au moins, il faut lui faire 3 réussites pour pouvoir tuer la momie. Ensuite, ici, on a le petit rond là, avec une sorte de boussole. C'est donc un pion d'expédition. Donc, on nous demande de prendre les cartes expédition. Hop, je vais prendre, de les mélanger. Et la première carte qu'on met sur le début du paquet, on place notre expédition. Et donc, l'expédition sera donc en Égypte, là où il y a les pyramides. Et si on y va, on verra ce qui se passe. Et on peut gagner des choses
C'est plutôt des bonnes cartes, mais elles sont assez difficiles. Donc on a notre petite rivière pour les cartes, pour acheter des cartes. Ça, on peut faire des tests donc de volonté. Je crois que c'est ça, volonté ou influence. Oula, je commence à avoir un bug. Je dis pas de bêtises. Oui, c'est des tests de influence. Donc on fait des tests d'influence. Et si on fait des réussites, on peut aller essayer d'acheter des cartes. Ensuite, on a le grand ancien que ce soir on va jouer. Donc ce soir, on va jouer contre notre ami Azaltot. Donc c'est une première partie sur ma chaîne. Donc on me dit toujours de commencer par l'ennemi pour eux qu'ils appellent le plus faible, qui commence avec 15. Donc quand on retourne là-bas, hop, sur la piste, on voit il est à 15. Ensuite lui, donc il a une mise en place spéciale. On doit placer un pion surnaturel sur la case verte de la piste de présage. Donc hop, on va lever un petit peu pour que vous voyez. C'est là-bas. Ici, donc j'ai placé le pion sur l'emplacement vert, donc un pion surnaturel. Et donc à chaque fois qu'on fera un tour et qu'on viendra ici, il fera avancer la piste de une case. Voilà. Donc, voilà. Lorsque le présage avance sur la case verte, la piste avancer le destin de 1 pour chaque pion surnaturel sur cette case. Donc il y a certaines cartes qui nous demandera aussi peut-être de mettre des pions surnaturels sur cette case. Donc à chaque fois qu'il y aura un pion naturel, on avancera la piste du nombre de pions surnaturels. Ensuite, lorsque 3 mystères ont été élucidés, les investigateurs gagnent la partie. Donc les cartes à résolver. J'aurais dû les sliver. Pour les attraper, c'est pas évident. C'est pas grave, je les sliverai bientôt. Donc, il faut réussir donc 3 mystères à élucider. Donc là, on a 4 cartes. Et donc, on jouera les 3 cartes là pour élucider et essayer de battre notre ami Azaltot. Mais comme je vous ai dit, hein, on fera en plusieurs parties parce que je pense pas qu'en une partie, on y réussisse. Alors, lorsque Azaltot se réveille, retournez cette fiche et résolvez les faits. Le monde est dévoré au verso. Donc on a un petit fluff qui est ici. Le dieu idiot est au centre de toute chose, répandant la folie et la mort. Ses graines descendent des étoiles, menaçant de briser le monde en deux. Voilà, notre ami Azaltot. Et donc, on doit accomplir cet effet. Bah, faites compte. Ah là là, je viens de voir un truc. Donc, si lui se réveille, en fin de compte, on perd la partie. Eh oui, lui nous tue. Donc, le monde est dévoré. Tremblement de terre et éruption volcanique déchirent la croûte terrestre. Si vite que la dévastation ne peut être enregistrée ou comprise. À mesure que l'atmosphère de la planète devient de plus en plus toxique, les insectes Sagaï retournent à leur vaisseau et se téléportent au loin. Impatients de détruire un autre monde, enfin une fois que tous les êtres vivants de la planète ont été réduits en cendres, un nouveau dieu extérieur émerge des ruines et rejoint la cour d'Elzolt, au centre de toute chose. Donc voilà, il faudra lire ça. Bon là je vous l'ai lu, mais si on retourne cette carte quand on arrivera à la piste, quand on arrivera sur 0 et qu'on retournera la carte, et ben les investigateurs perdent la partie. Donc on a aussi généré 2 pions indices, donc j'ai pris au hasard. Alors j'ai mes pions hop qui sont un peu plus bas ici. Je vous ai dit, il y en a partout. Hein. Donc, mes pions indices que j'ai générés par rapport à la carte, on me demande de mettre 2 pions indices.
de générer 2 pions indices et de générer un portail que j'ai fait, donc comme je l'ai dit, à Arcane. Ensuite, j'ai préparé le paquet aussi de mythes. Donc à chaque tour, on tirera une carte mythe. Et donc, on va pouvoir commencer. On a les cartes indices ici. Hein. Quand on ira voir les indices. Et on va pouvoir y aller. Donc, on tire la première carte donc, de Azeltoth. Et on va savoir quelle est notre première mission. Donc, je pense que je vais faire 2 tours. Et après, je couperai la vidéo. Et la prochaine partie, je le ferai en live. En votre compagnie, si vous voulez. Sinon, ben, je continuerai à faire des enregistrements donc de les contrées de l'horreur. Donc, on y va. C'est parti. Alors, recherche occulte. Les champs contrôlent d'innocences victimes partout dans le monde, les utilisant pour invoquer Azeltoth. Azeltoth, oui, c'est ça. Après qu'un investigateur a résolu une rencontre recherche, il peut dépenser un indice gagné lors de cette rencontre pour le placer sur cette carte. À la fin de la phase mythe, s'il y a autant d'indices sur cette carte que le nombre de investigateurs, élucider ce mystère. Donc on aura réussi cette première mission. Donc on doit mettre 3 pions indices sur cette carte. Ici on réussit. Pardon, on aura réussi la première mission, donc d'élucider ce point mystère. Donc, comment on fait pour aller chercher ces pions indices? C'est tout simple, c'est les pions indices qui sont là-bas, qu'il faut aller chercher. C'est pas des pions indices qu'on va gagner pendant la partie, parce qu'on peut gagner des pions indices, et ces pions indices-là qu'on gagne, on ne pourra pas les mettre sur la fiche. Il faut des pions indices qui sont placés là. Pour l'instant, on en a que 2, donc il faudrait trouver un moyen de pouvoir en poser plus. Ok, on va y aller par le premier tour. Et donc on a ce pion là pour dire premier joueur. Et on va commencer donc avec Jan Stanley. Donc c'est la première joueuse. Et on a les phases. Donc on a la phase d'action. Et on peut soit voyager, se reposer, échanger, organiser un voyage, acquérir des ressources, user d'actions d'éléments de jeu. Alors, on ne peut pas faire 2 déplacements, 2 comment ça s'appelle ça, 2 fois acquérir des ressources, voilà. Donc par exemple, là, si je veux aller voyager au portail, hop, je vais tourner la caméra parce que notre amie, elle est là. Donc si je veux aller voyager au portail, donc là, je peux faire un premier déplacement, mais je devrais m'arrêter là. Donc pour ne pas m'arrêter là, je vais organiser un voyage. Je vais prendre un pion bateau et donc je vais organiser mon voyage. Donc premier déplacement, et grâce au pion des bateaux, je vais aller à Arcane pour essayer d'aller fermer ce premier portail. Donc j'utilise mon pion bateau. Et donc ça, c'est ces actions qu'elle a fait. On a le droit à 2 actions. Donc on a le déplacement. Je me suis déplacé et j'ai organisé un voyage pour pouvoir me faire mon déplacement à Arkham. Ensuite, notre ami Marc Harrigan, eh ben, lui, il va pas s'embêter. Il va se déplacer. Alors, lui, il faudrait qu'il aille chercher l'indice. Ce qui serait bien. Donc, il va aller à Rome déjà pour un premier déplacement. Et je vais lancer donc 2 dés d'influence. Et on va essayer de voir si on ne peut pas gagner une petite carte dans le marché. On y va. Donc, il faut faire des 5 ou 6 et on gagne. Donc là, j'ai fait un 1. Et là, j'ai fait un 5, donc j'ai gagné. J'ai fait une réussite. On va voir ce qu'on peut aller chercher avec une réussite. Et normalement, là, il y a 2, 3, 2, 2.
Là, il y a 0, c'est si on veut avoir une dette. Mais moi, je ne vais pas commencer avec une dette. Donc, je ne vais pas prendre de carte. Ok, notre ami Marc Harrigan a joué. Ça va être au tour de notre ami Lili Sheng, qui est donc ici. Notre ami Lili Sheng. La petite chinoise Lili Sheng. Qui est à Shanghai. Et qu'est-ce qu'elle peut faire à Shanghai? Alors, elle peut aller à l'Himalaya. Elle peut aller à Tokyo. Ou, ce qui serait bien, c'est qu'elle essaye d'aller attaquer la momie, parce que elle... Ah non, lui, ce serait bien que ce soit lui qui attaque la momie. Il est puissant, lui. Il attaque la momie. Lui, il peut attaquer la momie. Ouais, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais m'organiser un petit voyage avec notre ami Lili Sheng. Donc, je prends un billet de train. Donc, je fais 1 et je vais à Istanbul. Voilà, on a fait les phases donc, de nos investigateurs. Et maintenant, on va pouvoir faire les phases de rencontre. Donc, on va regarder où on s'est arrêté. On commence donc par notre ami Diane Stanley, qui est donc arrêté au niveau d'un portail. Et donc, on va piocher une carte portail. Donc, on a un deck de cartes avec le portail. Et on va voir ce qui se passe. On y va. Grand Hall de Celeano. On vous interdit d'entrer dans la bibliothèque si vous ne portez pas le sceau nécessaire. Vous dessinez le symbole du mieux que vous pouvez. Donc on doit faire un test donc de savoir. En sachant qu'en savoir, elle lance 4 dés. Oui, 4 dés. Ça sert à rien que je prenne sa compétence parce que sinon je vais lancer mes 4 dés. Donc on va faire 4 dés. Hop, on va rester sur elle pour l'instant, c'est elle qui joue. 4 dés, allez, on y va. Allez, il faut au moins une réussite. Un 5 ou un 6. Oui, c'est bon. J'ai fait un 6 là. Donc on fait une réussite. On va lire cette partie-là. Après être entré dans le Graal, vous réalisez que vous devez agir avec assurance pour que les autres ne suspectent pas que vous êtes entré sans autorisation. On doit faire un test de volonté. Ah, la quindé. Ah là là. Faut que je réussisse à faire un 6 avec un dé. Ça va être compliqué. Oh, cassé. J'ai lancé sur la table là. Je vais lancer là. Comme ça, vous allez le voir. Voilà. J'ai raté. J'ai fait un 1. Alors, bah c'est raté. On va pas dire si vous réussissez. Si vous échouez, la peur vous trahit et vous êtes fait prisonnier. Vous êtes retardé. Donc je suis retardé. Donc je ne réussis pas à fermer le portail. Donc le portail va rester ouvert. On va aller à Rome où il y a notre ami Marc Harrigan. On y va. Tirer une carte. Hop là. Et donc lui, il est à Rome. Dans une catacombe, vous découvrez un sanctuaire caché dédié à Cybèle. Il va falloir du temps pour mettre à jour votre découverte. Mais retirer un tel fléau des fondations de Rome va vous valoir les plus hautes récompenses. Vous pouvez
Vous pouvez être retardé pour gagner une condition bénie. Alors, retardé, je vais juste regarder vite fait dans le livre qu'est-ce que c'est. Parce que là, je viens d'avoir 2 fois le mot retardé. Alors, retardé. Retardé. Lorsqu'un investigateur est retardé, coucher son pion investigateur ne peut effectuer aucune action. Ok, j'ai compris. Alors, je suis retardé avec notre ami Jan Stanley. Donc, on va dire retardé, elle est couchée. Si lui, je le fais, donc, elle est où la carte? Alors, une carte là, non? Oh, je l'ai posée. Alors. Hop. On va prendre la carte. Donc, si je le fais, je suis retardé, mais je gagne une condition bénie. Alors, est-ce qu'on va le faire? C'est-à-dire que le prochain tour, déjà ces deux-là ne joueraient pas. Non, je vais pas le faire. Je le fais pas. Ensuite, Lily Shane. Elle est à Istanbul. Tire une carte. Le professeur Azep du palais de Topaki ne se laisse pas facilement impressionner. Seuls les plus grands érudits peuvent gagner son respect. Donc on doit faire un test de savoir à la 2D. Allez, au moins un seul. Oui, c'est bon. Il est là-bas. Donc j'ai réussi à faire un 6 et un 1. Donc j'ai réussi une réussite. Alors, si vous réussissez, il offre toute l'aide que vous... Alors, il offre toute l'aide que son institution peut vous apporter. Améliorer votre influence. Donc je vais améliorer mon influence de 1. C'est bien ça. Je vais passer à 3 en influence. Donc je pourrais lancer maintenant 3D. Donc on augmente l'influence de 1. On passe maintenant à 3 en influence. Donc ça, il ne faut pas oublier. Voilà. Donc là, le tour des phases de rencontre est terminé. On a notre ami Jan Stanley qui au prochain tour ne jouera pas. Et sinon les autres jouent. On va passer à la phase de mythe. Alors, donc on doit piocher la première carte du paquet mythe. On y est. Donc on accomplit les effets. On tourne le cadran. Hop. Ensuite, on regarde s'il y a des effets comme ça. Alors. J'ai aucun effet comme ça. Sur aucune carte. Sur rien du tout. Même le grand ancien n'a pas cet effet-là. Donc, les effets sentence, j'ai aucune sentence. Alors, je dois résolver les effets sentence dans l'ordre suivant. Monstre. Donc, j'ai la momie, elle n'a pas d'effet sentence. Fiche grand ancien, il n'y en a pas. Carte mythe, il n'y en a pas. Et enfin, actif, puis possession des investigateurs et conditions. Donc les investigations et les conditions, ce sont les cartes qu'ils ont en main. Et il n'y a rien. Donc, il se passe rien. Donc par contre, on va ouvrir un nouveau portail. On tire le portail. Attention. Et il arrive à
Londres. En plus, on n'est pas loin. Et dans 2 tours, il se passera quelque chose. Ensuite, un vent glacial et mordant. Ah oui, j'ai oublié. Le portail vient d'arriver. Le chien de l'ennemi. Moi, j'ai des sacs spéciaux. Je me suis acheté un petit sac. Je vais le changer parce que ce sac-là, c'est vraiment... le sac de... Pour aller chercher les monstres, c'est une vraie galère. Voilà. Hop là. Donc, on a pioché un squelette. On va regarder derrière. Donc, lui, il a 2 points de vie. Il nous fait 1 dégât. Et pareil, toujours avec moins 2 dés. Et il nous enlève 2 en santé mentale. Si vous êtes terrassé, ce monstre, lors d'une rencontre, combat, récupérez... Ah, si vous terrassez, si je le terrasse. Si je le terrasse, je récupère 1 santé mentale. On va essayer de le terrasser, hein, c'est un squelette. Hein. Le squelette ne devrait pas me faire mal. Alors, un vent glacial et mordant hurle à travers les arbres. Et partout les gens s'accrochent à leur couverture près du feu. Le froid s'est insinué jusqu'à dans vos os, et vous ne pouvez pas vous réchauffer. Vague de désespoir. Événement. Chaque investigateur perd 2 vies et 2 santé mentale, sauf s'il défausse une condition bénie. Pourquoi je n'ai pas couché notre ami? Oh là là. Oh là 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 là. Ça fait bobo ça. Sur 2 vies, je passe à 4 pour Lily Sheng et 4 en santé mentale. Ensuite, notre ami, lui, il va passer à 2. Santé mentale, il est presque fou déjà. Et il va passer à 6 en point de vie. 5, elle va passer à 3. Et 7, elle passe à 5. Voilà. La première carte mythe, elle fait bobo, hein, celle-là. Ok, on dépose la carte. Nouveau tour. Alors, on passe le pion premier joueur à Mark Harrigan. Donc Mark Harrigan, on avait dit qu'il aille voir la momie. Donc avant d'aller voir la momie, on va lancer les 2 dés de savoir. Pour savoir si on gagne quelque chose. Justement, savoir si on gagne quelque chose. Hein. Et on gagne rien du tout. Donc on fait avancer notre ami Mark Harrigan. Il se déplace de 1 et il va venir ici. En plus, il y a la carte. Il va faire aussi la carte expédition. Donc il va tirer une carte aussi expédition. Notre ami Lily Sheng. Faut aller chercher les pions d'indice quand même. Et l'autre elle dort là-bas. Je crois que c'est l'heure de dormir. Ah là là, mon dieu. Je pourrais faire 1, 2. Ouais, mais ça m'aide pas. Donc, je vais faire un déplacement. Je vais aller à Rome. Et je vais m'arrêter. Ensuite, Diane. Elle est toujours couchée. Hein. Elle fait dodo, elle croit que c'est l'heure. Ok, donc là maintenant, on repasse à une nouvelle phase. La phase rencontre. Alors, on commence avec Mark Harrigan qui a 2 choses à faire. Donc, il est sur un pion expédition et il a
la rencontre, la momie à effectuer. Donc la pion expédition. Donc on va tirer la première carte. Donc on a l'expédition. Donc c'est les pyramides. On y va. Les pyramides. Des bandits vous ligotent les mains et vous bandent les yeux et vous font descendre dans des catacombes profondément enfouis sous la pyramide. Vous laissez y mourir. Vous essayez de vous libérer de vos liens. Pyramide pour vous laisser y mourir. Donc des bandits nous ligotent et nous emmènent tout en bas de la pyramide et nous on va essayer de se libérer de nos liens. On doit faire un test de force. Alors un test de force, moi en force j'ai 4 dés. Alors je sais pas par contre si mon revolver va m'aider à me faire ce test là, mais normalement oui, c'est pas dit que, mais bon un pistolet, parce que normalement j'ai plus de dés, gagner 2 en force lors des rencontres combat, mais là c'est pas une rencontre combat donc j'ai pas les 2 dés, j'ai que 4 dés. On y va. Faire au moins un 5 ou un 6. Oui, c'est bon, j'ai réussi. J'ai fait un 5. Donc j'ai réussi le test. Bien joué, Marc. On va regarder ce qui se passe. Donc, on a réussi, c'est ici. Vous réalisez que vous êtes dans le temple du Sphinx. Reculez le destin de 1. Hop. On redescend de 1 et les mauvaises nouvelles arrivent jamais. On vient de reculer le destin de 1. C'était une bonne nouvelle pourtant, mais on se rappelle, hein, on doit avancer la piste de 1 parce que on est arrivé sur un pion surnaturel. Et quand le pion arrive sur le pion vert de la piste de destin, on avance, on descend de 1 la piste là-bas. Vous utilisez vos connaissances en égyptologie, pour trouver une issue. Donc il faut faire un test de savoir. Et lui, il est très bidon en savoir. Donc, il a qu'un dé. Oh là 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 là, magnifique. Magnifique. Il a réussi à faire un 6 sur un seul dé. Marc Harrigan. Bravo. Si vous échouez, vous verriez sans... non, ben, on a gagné. Si, alors, c'est là, non, gagner une condition amnésie. Bah non, on a gagné. D'accord. Bah, j'ai réussi à me libérer et en plus de ça, je trouve la sortie. Donc, j'ai réussi le test. Ok. Donc ça, c'est fait. Hop là. J'ai réussi à trouver la sortie et en plus de ça, j'ai réussi à me libérer de mes liens. Donc le pion, il n'est pas défaussé. Il va aller sur la nouvelle expédition maintenant qui est... ici, et il part en Amazonie. Alors, maintenant, on doit faire la rencontre. Donc, c'est une rencontre combat contre la momie. Et donc, il faut faire un test donc de volonté avec 4 dés. Et il faut faire 2 réussites avec 4 dés. Allez, on y va. 2 réussites. Allez, mon petit, allez. Oui, bien joué, bien joué. J'ai réussi 3. J'ai fait 3 réussites. Hein. J'ai fait 2, 5 et un 6. Donc j'ai fait 3 réussites. Donc il n'a pas peur de la momie. Il peut l'attaquer. Et donc elle me fera 2 dégâts. Et il faut que je fasse... je retire 2 dés en force. Donc déjà en force j'en ai 4. Donc j'en gagne 2.
Et je vais défausser mon kérosène pour avoir 5 dés en plus. Je vais l'atomiser. Je vais le brûler, la momie. Je vais brûler la momie, vous allez voir. Je vais la cramer. Donc elle a 3 points de vie, donc je vais essayer de lui faire 5 dégâts. Donc 2, 3 dés, plus 2 autres dés, ça me fait 5 dés. Plus les 2, ça me fait 7 dés. Allez, il faut que je fasse au moins 3 réussites. Allez, 3, 5 ou 3, 6. Alors, j'ai fait 1, 2 et 3. J'ai réussi. Là, j'ai fait un 6 et celui-là, j'ai fait un 5. Ça, c'est défaussé. Par contre, c'est en dehors de la caméra et ça m'embête. Il faut que je le fasse en face de la caméra pour que vous voyez que je triche pas. Donc, je vais recommencer. Donc, j'ai 2 dés et 5 dés. Donc, je vais lancer plutôt par là pour que vous voyez. Ah, là, j'ai fait 2 réussites. Et les autres, c'est raté. Donc, 2 réussites, je lui fais 2 dégâts. Par contre, lui, il devait me faire 2 dégâts aussi. Par contre, la momie, il lui reste 1 point de vie. Hein. 1 point de vie, la momie. Et lui, il me fait 2 dégâts. Donc, je passe à 5 points de vie. Ça descend les points de vie. Hein. On était à 8, on est passé à 5. Voilà. Marc Harrigan, c'est fait. On passe à Lily Cheng, qui est donc à Rome. La bibliothèque du Vatican est tellement vaste, vous demandez conseil au bibliothécaire. Qu'on doit faire un test d'influence et en influence, grâce à ce petit pion de tout à l'heure, j'ai maintenant 3 dés. 3 dés en influence. Allez, je dois faire au moins une réussite. J'ai fait une réussite. Si vous réussissez, il vous mène à un codex qui raconte comment les adorateurs de Shub-Niggurath ont été chassés de Rome. Et cette histoire restaure votre conscience en vous, améliorant votre volonté. Elle améliore, mais elle soigne pas. Donc au lieu de lancer 3 dés en volonté, elle lancera maintenant 4 dés. Hop. On lance. Donc elle améliore sa volonté. C'est un bleu. Donc elle a maintenant plus 1 en volonté. Donc elle lancera 4 dés. Ok, donc maintenant autour de notre ami qui fait dodo là-bas, Diane Stanley. Donc elle se relève. Et on va reprendre une carte, donc portail. Yougot. Vous trouvez une salle remplie d'étranges cylindres métalliques. Dans chaque cylindre se trouve un cerveau vivant qui peut communiquer par un haut-parleur. Vous leur demandez de l'aide. Donc elle va faire un test d'influence. Elle doit faire une réussite. On y va. Ouais, elle a réussi. Elle fait un 5. Donc elle fait une réussite. Ils vous décrivent comment faire fonctionner la machine à voyager entre le monde des Migo. D'après leurs indications, vous essayez de faire marcher l'engin extraterrestre. Donc on doit faire un test de savoir. Et en savoir, elle a 4 dés. 4 dés. 4 dés, 4 dés. Non, ça c'est quand je ferai les combats. Je vais le garder ça. Allez, on y va, 4 dés. Allez, la petite cocotte.
Oui, j'ai fait un 6. C'est réussi. Bien joué. Cette fois-ci, tu réussis tes tests. Donc, si vous réussissez, vous rentrez chez vous. Vous fermez ce portail. Si vous échouez, j'ai réussi. Donc, je vais fermer le portail, les amis. Hop là. Donc, le portail, c'est pas un point de victoire, mais il est défaussé. Il reviendra peut-être plus tard. Ok. Ça, c'est fait. Alors, maintenant, on passe à la phase mythe. On tire une carte mythe en espérant que cette carte mythe ne va pas nous faire perdre des points de vie ou des points de santé mentale. Et après, on arrêtera la vidéo. Et donc, soit demain, dans vos commentaires, on fera un live, ou soit je continuerai à enregistrer cette partie. On y va. On doit générer 2 indices. Ouh là là là. Et je dois mettre 3 pions surnaturels. Ok, bah là c'est 4, ça pourrait avancer de 4. C'est énorme. 1, 2, 3, 4. Ouais, ça me ferait avancer jusqu'à 10. Alors, 3 pions déjà surnaturels. On va les rajouter avec les autres. On passe à 4. Et donc, on génère 2 indices. On regarde pas. Regardez où ils vont. Le premier, 16. 16, c'est ici. Et l'autre, c'est Londres. Ah bah. Il y a pas mal de choses à faire à Londres. Donc, on va peut-être le faire. Une secte d'adorateurs d'Atashnacha a invoqué l'araignée cauchemardesque. La toile entre les mondes. Actif rumeur. Quand cette carte entre en jeu, générez le monstre épique tissu de toile sur la case 9. Lorsqu'il est terrassé, résolvez cette carte. Quand il n'y a plus de pions surnaturels sur cette carte, les investigateurs perdent la partie. Attendez. Alors, défausser un pion surnaturel de cette carte, sauf si les investigateurs collectivement défaussent autant d'indices que la moitié du nombre de joueurs. Donc, la moitié, donc c'est 2. Je devrais mettre 2 pions indices là-dessus, sinon je vais perdre vite la partie. Donc les 3 pions surnaturels, ils vont pas là-bas, mais ils vont sur la carte. Et en plus de ça, je dois aller chercher mettre sur la tuile, sur le numéro 9, tisseur de toile. Je vais aller chercher le pion. Alors, tisseur de toile. Où te caches-tu? Il est là. Je l'ai trouvé. Hop là. Tisseur de toile. Donc lui, 2 de santé mentale, 2 points de vie. On ne sait pas combien de points de vie il a. Si vous échouez au test donc de volonté, ne résolvez pas le test de force. La résistance est égale au nombre de joueurs plus 2. Donc il a exactement 5 points de vie. Voilà. Le tisseur de toile a 5 points de vie, on doit le mettre sur le 9. Ah, là, c'est pas bon ça. Il est ici. Et en plus de ça, il y a un indice.
Il y a un indice. Et si je l'envoie elle. Alors, par contre, on va relire ça. Défausser un pion surnaturel de cette carte. Sauf si les investigateurs collectivement défaussent autant d'indices que la moitié de. D'accord, 2. Dans cette carte est entrée en jeu, générer le monstre épique lorsqu'il est résolvé. Lorsqu'il est terrassé, résolvez cette rencontre. Il n'y a plus de pion. Quand il n'y a plus de pion surnaturel sur cette carte. D'accord, donc c'est soit je vais terrasser le monstre et la carte rumeur disparaît. C'est bien dit dessus. Ou si je génère 2 pions indices sur cette carte, le monstre s'en ira et on défausse la carte. Voilà où on en est. Alors, pour la prochaine partie donc de les contrées de l'horreur, on a notre ami Diane Stanley qui peut aller essayer de terrasser justement cette sorte d'araignée. Elle a son pouvoir atrophié qui lui permettrait, si elle réussit un test de savoir, d'avoir 3 et 6 de force, 6 dés de force. Parce que j'en serais 4, non pas 4 dés de savoir, 5 dés de savoir, puisque j'aurais le manuscrit exotique qui me permettrait d'avoir un 5e dé, donc de pouvoir, pourquoi pas, réussir à avoir 6 dés en force. Donc elle pourrait, son prochain déplacement, aller chercher le pion indice et pourquoi pas essayer de terrasser le monstre. Ensuite, notre amie Lily Cheng, elle pourrait essayer d'aller prendre le pion indice, fermer le portail et terrasser le squelette. Et notre ami Mark Harrigan, lui, son objectif, c'est de terrasser la momie, qui lui reste 1 point de vie. En sachant que il n'a plus son bidon d'essence, son bidon de kérosène. Il lui reste plus que son revolver 38, donc il attaquera avec 6 dés. Voilà où on en est, donc les contrées de l'horreur. Pour l'instant, on n'est pas très bien dans notre peau. Alors la carte mythe, par contre, j'ai pas fait attention si elle générait... Non, elle génère pas de portail. Ok. Elle génère pas de portail. Et en plus de ça... Ouais, non, c'est bon. Je me suis pas trompé sur la carte mythe. Ok. Je regardais parce que la dernière carte mythe qu'on avait, on devait générer un portail et accomplir ces trucs-là. Donc ça, c'est pas le cas pour cette carte. Donc voilà où on en est donc sur les contrées de l'horreur. Donc, laissez-moi des commentaires si vous voulez voir la suite donc en live demain. Donc ça sera entre 21h30, entre 21h15 et 21h30 le live. Sinon, si j'ai pas trop de retour, je ferai la suite enregistrée. Donc laissez-moi des commentaires et dites-moi si vous voulez un live, si vous préférez un live ou un enregistrement. Sinon, n'oubliez pas de mettre des pouces pour cette vidéo, de continuer à vous abonner à ma chaîne. Déjà, je remercie les 207 abonnés. Ça y est, on a dépassé les 200, on est passé à 207. Maintenant, mon nouvel objectif est d'atteindre les 250 abonnés. Donc, continuez à vous abonner à ma chaîne, Dark Knight et les jeux. Et sinon, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée sur ma chaîne. Et je vous dis donc à demain, donc soit en live, soit en enregistré, pour la suite donc des contrées de l'horreur. Et n'oubliez pas, jouez avec vos jeux. Allez, ciao les amis.